Bonjour à tous, donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo et je vais vous présenter aujourd'hui ma nouvelle acquisition. Un coup de cœur, et si vous suivez ma chaîne, vous savez déjà ce que c'est. C'est une 106 Roland Garros qui est juste derrière moi. Donc je vais vous la présenter tout de suite. Voilà, c'est donc une 106 Roland Garros de 1998. C'est une 3 portes du coup, avec ses petites jantes qui étaient en option à l'époque. C'est le moteur 1,1 litre de 60 chevaux. Et donc je l'ai acheté parce qu'elle n'était pas très loin de chez moi et qu'elle n'était pas trop chère puisque je l'ai payé 900 €. Mais comme je vais vous montrer, il y a quand même des petites choses à faire dessus. Mais ça va être sympa. Alors c'est parti, on va faire le tour du propriétaire. Voilà, alors côté carrosserie, on a quand même quelques petits défauts, on va dire. Sur l'aile arrière ici, on a un frottement qui n'est pas bien méchant, mais par contre ici on a déjà une peinture qui est un peu fissurée. Donc ici il y a eu aussi un gros frottement. On va voir comment on rattrape ça. On a aussi voilà, un vernis qui s'écaille ici sur l'aile avec un choc ici, un choc et une rayure. Sur le toit c'est pareil, on a aussi du vernis qui s'écaille, mais c'est vraiment encore assez léger, je pense que ça pourra être rattrapé. Au niveau des pare-chocs, bon, des petits frottements, mais rien de trop méchant. Le capot il est plutôt bien aussi. Alors ici, sur cette aile, ici on a aussi un petit choc là. Et puis ici, la portière qui est pliée parce que la charnière a lâché, c'est ce que m'expliquait l'ancien propriétaire, et la portière a été ouverte un peu violemment et du coup elle s'est pliée. Voilà. Donc on verra ce qu'on fait pour ça. Et puis c'est à peu près tout. Il reste juste aussi un défaut sur le coffre. Voilà, ici un petit coup ici. Enfin un petit, il est quand même assez marqué. Voilà. Donc sinon à part ça, il n'y a pas de rouille. Ça, bon, elle présente encore assez bien quand même. Malheureusement j'ai dû rentrer parce qu'il commence à pleuvoir dehors. Donc je vais juste vous montrer l'intérieur. Donc c'est l'intérieur Roland Garros d'origine, avec le fameux tissu spécifique, le cuir, le fameux cuir Peugeot, avec les contreportes qui suivent avec. Donc le plus gros défaut à l'intérieur, c'est le siège conducteur ici, qui est, comme vous pouvez le voir, le dossier il est craqué, tout simplement. Après pour le reste, c'est plutôt correct, un bon nettoyage, et puis ça devrait le faire. On a aussi à l'intérieur voilà, le pommeau qui est cassé ici avec le soufflet, donc ça sera changé. Sinon c'est très propre franchement. Donc en option elle a les vitres électriques, les boutons qui sont là, et les rétroviseurs réglables aussi électriquement, c'était quand même la version haut de gamme. La fermeture centralisée, voilà. Par contre il n'y a pas d'airbag. Et on pouvait aussi en avoir en option à l'époque le toit ouvrant et la clim, mais que ce modèle ne possède pas. Côté moteur, c'est un petit moteur, comme je vous disais, de 1,1 litre de 60 chevaux. C'est le fameux moteur TU. Moteur TU qu'on retrouve beaucoup sur les 205, sur les Saxo, enfin, c'est un moteur très très répandu, qui est très fiable aussi. Donc il existait plusieurs versions. Il y a aussi une version 1,4 litre et une version 1,6 litre aussi d'ailleurs. Donc là, c'est un moteur à injection monopoint de type Bosch Motronic, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, là on peut voir qu'il est assez propre aussi. Voilà, donc avec tout ça, vous allez me dire, ta voiture est super, elle est cool. C'est quoi les défauts? Alors il y en a plusieurs. Déjà, donc les chantiers sur cette voiture, ça sera déjà la courroie de distribution et la pompe à eau, parce que ça n'a pas été fait depuis trop longtemps. Alors il y aura aussi peut-être un joint de culasse, je suis pas encore sûr, mais parce qu'il y a quand même pas mal de fuites d'huile en fait, et notamment au niveau du joint de culasse. Je sais pas si on va le voir ici. Ouais, voilà ici.
Voilà, en fait, bon, je verrai bien, mais je pense que je vais quand même le tenter. Ensuite, il y a un petit problème aussi de broutage, c'est-à-dire que la voiture, à régime stabilisé ou en accélération, alors des fois il y a des trous. Bon, je sais pas trop ce qui se passe encore, si c'est un problème d'injection, un problème d'entrée d'air, je ne sais pas. Ça c'est à voir. Il y a aussi un problème au niveau du train avant, il y a des bruits un peu bizarres. Je pense qu'il y a un triangle qui doit être à changer ou quelque chose comme ça. Voilà, le freinage est bien, mais bon, il y a une espèce de grincement quand on freine, on appuie sur la pédale. Alors, est-ce que c'est un problème du Master Vac ou est-ce que c'est juste la pédale qui grince? Je sais pas, à voir. Voilà, et puis bien sûr, les problèmes au niveau de la carrosserie, bon, je vais voir ce que je peux faire. Et puis le siège à l'intérieur, voilà, c'est vraiment les plus gros défauts, hein. Pour le reste, ça va. Pas de souci au niveau du train arrière, il n'y a pas de corrosion, pas d'autres gros défauts. Donc voilà, donc le but c'est quoi? Le but c'est pas de faire une restauration parfaite, hein, ou en tout cas aussi belle que la grande sœur qui est derrière. Le but c'est de la remettre en état, dans un bel état, qui sera pas parfait, parce que bon, la voiture ne vaut pas non plus des milliers d'euros, hein. Je suis en bon état, ça doit valoir 2500 peut-être, 3000, je sais pas. Donc on va pas injecter des milliers d'euros dans cette voiture. Le but c'est vraiment de la remettre dans un état propre, qui soit voilà, correcte et roulante, sans problème mécanique. Et puis voilà. Voilà, donc j'ai soulevé un peu la voiture pour vous montrer. On peut voir en dessous. Donc ce qu'on peut voir c'est que, comme je vous disais, il y a de l'huile, hein. Beaucoup d'huile de ce côté-ci. Voilà, sur tout ça, c'est de l'huile qui est partie du moteur. Donc je suspecte plusieurs choses. Alors il y a peut-être le joint de Vilebrequin, mais ça on pourra le faire en même temps que la distribution. Ce ne sera pas un gros souci. Peut-être aussi le joint du carter d'huile à refaire. D'ailleurs ici je vois cette vis là. Pas sûr que ce soit d'origine ça. Donc on changera ce joint là, et puis je vais vous parler aussi du joint de culasse, on vérifiera, parce qu'il y a aussi de l'huile qui dégouline de plus haut, donc voilà. Et ici j'ai vu ça aussi, voilà, l'alternateur, il y a une vis ici qui se balade, voilà. Alors, ils n'ont pas revissé cette vis, je sais pas ce qui s'est passé ici, mais bref, bizarre. Voilà, et puis peut-être ce triangle a changé, à voir. Parce qu'il y a du bruit de ce côté-ci. Après, il n'y a pas de biellette, donc je vois pas ce que ça peut être d'autre. Voilà, donc j'ai mis la voiture sur chandelle, c'est plus sûr. Et on va commencer à démonter donc le triangle. Donc on va retirer d'abord la barre stabilisatrice. Ok. Ok, donc j'ai déconnecté les deux, donc ici au niveau de la rotule et puis là-bas, et il me reste à déconnecter ici. Donc la petite subtilité que je ne savais pas sur les 106, donc en fait je pense que je voyais pas comment démonter ça, et en fait cette fixation elle débouche à l'intérieur de la voiture. Et oui, parce que c'est une petite voiture, donc il faut aller chercher la fixation derrière la moquette. Ok, donc c'est là j'ai vu. Donc en fait ici, quand on écarte la moquette, on voit une petite trappe
Et donc là-dessous, normalement, on a nos fixations de triangle. Bon, ok. Ah, je pourrais pas vous montrer plus, mais bon, je vais dévisser ça. Voilà, donc j'ai dévissé. J'ai les deux boulons qui sont là. On va pouvoir retirer ce fichu triangle. Hop. Allez, voilà. Voilà. J'ai tout crasseux. Donc effectivement, il y avait un petit souci. Voilà. Donc on voit bien qu'il est mort, tout simplement. Voilà, voilà. Donc à changer. Bon voilà, j'ai démonté un petit peu l'admission là. J'ai commencé, j'ai enlevé 2-3 tuyaux. En fait, je voulais juste checker le filtre à air, mais en même temps, j'en profite pour démonter un peu tout et inspecter, voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait m'indiquer une piste sur les trous d'accélération. Voilà, donc je vais démonter tout ça et puis on va regarder ce qui se passe. Alors déjà ici, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui avait été rafistolé un peu avec de la pâte du joint silicone, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se cache là-dessous? Je ne sais pas. Ah oui, ok. Belle fissure ici. Donc voilà, ça peut être une explication, je pense. Donc là, ici, possible qu'il y ait de l'air qui passe par ici. Bon. Côté de la boîte. Bon, le filtre est encore... Bon, il est correct, mais je pense que je vais changer quand même. Hein. Il est quand même noirci. Pour ce que ça coûte. Bon voilà, j'ai commandé les pièces, donc le triangle et puis tout ce qu'il faut pour les joints, la distribution, etc. Donc pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les vidanges. Vidange de huile, vidange de liquide de refroidissement. Bon, vu la couleur de l'huile, hein, qui est noire comme de l'encre, vous voyez, donc je pense que ça fait un petit moment que la vidange n'a pas été faite. En plus, j'ai l'impression que il restait plus grand-chose. Hein. Bon voilà, j'ai fait la vidange. Regardez un peu ce qui restait dans le moteur. Bidon de 5 litres. Hein. Donc ouais, il restait genre 1 litre, quoi. 1 litre d'huile dans le moteur, en plus de l'huile bien noire. Pas tip top hein, sur ce coup-là. Ah, vous allez me dire, j'aurais pu vérifier, c'est vrai. C'est de ma faute, j'aurais pu vérifier aussi avant de la prendre. En même temps, la jauge, elle est aussi cassée, vous voyez. Donc bon. Bon, après, je pense que c'était vraiment le minimum du minimum. Alors, ce moteur, normalement, c'est 3 litres à peu près. C'est ce que j'ai vu entre 3 litres et 3 litres 5 d'huile. Donc bon, il restait un tiers. Ok, donc maintenant, on va s'attaquer à la distribution. Donc, je vais retirer les caches. C'est parti. Voilà, donc on a 2 boulons de 10 pour le cache du haut, ici et de l'autre côté pareil. Et en plus, il faut retirer ici le tuyau qui passe ici.
Voilà, donc là on a notre petite courroie qui apparaît. Il reste le cache en dessous à retirer. Donc c'est pareil, il y a deux vis de 10 qui sont un peu plus bas. Donc je vais essayer de les atteindre. Donc là ce que je vais faire pour libérer un peu de place pour accéder aux vis, c'est que je vais démonter, enfin ou en tout cas desserrer l'alternateur pour pouvoir retirer la courroie. Parce que là il y a la courroie qui est pile devant les vis. Donc j'en avais déjà vu que la vis du bas de l'alternateur, elle est déjà partie. Enfin, en fait, elle n'a jamais été remontée ici. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est dévisser ici. Voilà. Bon là j'ai dévissé, mais ça suffit pas. Et apparemment, il faut aussi dévisser le gros écrou qu'il y a derrière, histoire que ça puisse coulisser un petit peu. Donc voilà, maintenant ça bouge. Voilà. Je vais pouvoir retirer la courroie. Hop. Voilà. Voilà la courroie. Donc elle est encore en bon état, donc je vais pas la changer. Je pense que ça a été fait récemment. Alors ici, juste pour vous dégager un peu de place, voilà, je conseille de débrancher, enfin comment dire, déconnecter ce tuyau là pour le faire passer en dessous. Ça libère un peu d'espace. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la poulie d'ampère pour pouvoir accéder aux dernières vis de Carter qui sont un peu cachées derrière. Voilà, donc là j'ai pu retirer les dernières vis des caches. Donc il y en a une là et une un peu plus au-dessus là. Voilà. Donc on va pouvoir essayer de retirer les caches. Alors. Voilà. Et le dernier, c'est le petit qui est là. Et bien il vient tout seul. Hop. Et voilà, donc là on a libéré toute la place pour notre distribution. Donc ici on a la poulie de vilebrequin. Et en haut notre poulie d'Arbacam. Donc c'est vraiment basique. Il y a un galet tendeur qui est là-bas et puis voilà. Bon là je vous rappelle que le but aussi c'est de changer le joint de culasse hein, parce qu'il pisse de l'huile de partout. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai dévissé toutes les vis du collecteur pour pouvoir le déconnecter parce que sinon j'ai pas envie de sortir la culasse avec le pot d'échappement hein. Donc en fait je vais déconnecter ici le collecteur d'échappement. Ça me permettra ensuite de prévoir le déculassage plus facilement. Bon, faut que je vous explique. En fait, à la base, je voulais déconnecter le tuyau d'échappement ici, au niveau du... Donc ici, comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, j'ai déjà retiré les 3 vis. Avec du mal, mais le problème, c'est que ici, vous voyez, le rebord, il est plié. Il est replié ici, le rebord. Là. Là, il est replié. Et il y a un autre endroit aussi derrière, là, où il est replié. Du coup, je peux pas le déconnecter. C'est pour ça que j'ai essayé de retirer le collecteur comme ça, en le laissant brancher. Et en fait, ici, je me suis rendu compte, en regardant pourquoi le collecteur venait pas, c'est que ici, au niveau de la ligne, il y a encore une fixation ici. En fait, voilà, ici. Donc, il y a un boulon derrière, là. En fait, la ligne, elle est fixée au moteur. Donc, c'est pour ça que j'arrive pas à décoller le collecteur. Donc, je vais dévisser ça, cette fixation-là. Et normalement, après, avec le jeu de la ligne, ça devrait venir. Bon, quelle merveilleuse idée. Ils ont eu de mettre un 6 pans ici. J'ai à peine commencé à tourner que bien sûr il s'est déformé. Donc je suis un peu dans la galère maintenant. Faut que je réfléchisse à une solution. Ok, donc en attendant que ce petit problème d'échappement se trouve une solution, je vais démonter le collecteur d'admission. Donc là on a ici, donc on a 2 vis. Donc une ici, une ici et une en dessous. Donc si j'ai bien vu, on en a 3 par côté. Et pareil donc de ce côté-ci. Ok, donc là j'ai
réussi à désolidariser le collecteur là. Et je me demandais pourquoi il y avait du liquide refroidissement qui coulait là-dessous. Et en fait, j'ai vu que, je ne savais pas, le liquide de refroidissement passe dans le collecteur. Donc il y a des tuyaux qui sont tuyaux d'eau qui arrivent là derrière. Et donc l'eau passe et rentre dans le moteur par un petit conduit au niveau du collecteur. Donc on voit ici en bas là, voilà. Où est-ce qu'il est? Ici. Voilà, on voit le joint. D'ailleurs le joint qui est craquelé, hein. J'espère que je pourrai le changer. Normalement, je vais essayer d'en trouver. Et donc, l'eau passe par ici. Voilà, j'ai enfin réussi à tout déconnecter au niveau du collecteur d'admission. Donc, on voit ce que je vous disais tout à l'heure, hein, les petits trous là. Donc, par lesquels passe l'eau. Et puis, hop, voilà. Donc, il y a beaucoup de fiches électriques. Il y a le refroidissement, il y a l'essence. Beaucoup de choses à déconnecter là-dessus. Mais bon, il faut être patient et puis ça se passe bien. Voilà, allez, on va continuer. Voilà, donc l'objectif, je vous rappelle, c'est d'accéder au joint de culasse. Hein. Donc là, le petit topo, on a réussi à... Enfin, on a désolidarisé le collecteur d'échappement, mais je ne peux pas encore le retirer à cause de la vis qui est foirée et que je vais devoir gérer. J'ai retiré le collecteur d'admission. Donc là, les prochaines étapes, ça va être déjà d'en retirer le couvre-culasse. Donc cette partie-là. Et puis ensuite, on pourra retirer aussi le boîtier d'eau. Et puis, alors le module d'allumage, je suis pas sûr qu'on soit obligé de le retirer. Il faut juste enlever débrancher les fils, bien sûr. Voilà où on en est. Donc on continue tranquille. Voilà, donc là, j'ai retiré tous les fils de bougie. Je vais maintenant enlever le couvre-culasse. Voilà, donc maintenant on voit la belle rampe de culbuteur. On touche au but. Donc on a les vis de culasse, donc ils sont là, 2, 4, 6, 8, 10. Donc une fois qu'on aura retiré ça, normalement, on pourra retirer la culasse. Mais d'abord, il faudra régler le problème de l'échappement. Mais bon, on a bien avancé déjà. Bon, nouvelle journée, j'ai enfin reçu mes pièces. Donc, on va pouvoir avancer. J'ai reçu le triangle. Voilà, le kit de distribution, les fils, le joint de culasse. Et puis, voilà, la jauge à huile. Donc voilà, on va pouvoir avancer sur tout ça. Mais vous savez quoi, ce sera dans un prochain épisode. Parce que là, celui-ci va être déjà assez long, je pense. Et puis, comme ça, on se retrouvera sur du remontage. Allez, à bientôt. Je vous promets, ça sera très vite.